Bonjour la Guadeloupe, bonjour l'indépendance, les îles du Nord, Saint-Barthélemy. Ils ont bien, savent que les votes faits tout bien basé bien à l'huile d'olive et que des nouvelles générations, en fait, reprennent flambeau là pour continuer à porter en manœuvre et faire la cause avancer. Hein. Et bon, Marie-Galante, les Saintes Désirades, a pensé aussi que tout bien pour le mieux à niveau des autres, puisque on savent pertinemment que avait fin à ces mesures, entre guillemets, ces mesures sanitaires-là, eh bien, je dis là, bon, le monde rivait quand même à garder masque ailleurs, parce que vous dit, ouais, c'est ça, c'est M. Jafounou tellement blague. Donc, il dit, arrêtez, nous pouvons éviter. Mais enfin, par mesure de sécurité, nous avons gardé quand même un masque là, un petit moment encore. Alors, je dis là, comme d'habitude, ma canal musique, art et culture, car chaque semaine, je dois bien constater que les là avancés, habituellement, c'est de 5e à 6e, et pour des raisons de direct, donc, nous décidons d'avancer l'émission là, et fait de 15h10 à 16h10. Voilà. Donc, encore voyons bonjour spécial, vraiment bonjour spécial, pour la famille Ursel, qui a famille Ursel à Capestet, et plus précisément à Caranguez. On grand Kimberet parce que ni Chon, hein, et garçon à Brunette Ursel qui monte au fil là-haut, et je connais le nom Ursel, ça a obligé d'interpeller les autres, hein, même actuellement là, ni encore des. Alors, tu ni Max Ursel qui a fait vélo, tu ni Freddy qui monte aussi au fil là-haut, et là, Freddy, ni deux garçons, Adrien et Damien, eh bien, qui a fait le bonheur sur les routes de Guadeloupe. Alors, nous avons dit toute famille là, ça, Kimberet, là, on pas qu'à oublier non plus, alors Max, Jocelyne, Marie-Jo, Evelyne Romain aussi, hein, bien évidemment, Adrien et Damien Ursel. Donc, un grand Kimbé fort, un grand condoléance à la famille. En cas aussi, on salue du côté de la Guyane. Du côté de la Guyane, parce qu'on tient à saluer une chanteuse qui a porté bon manœuvre, son jeune chanteuse qui a essayé l'amour, qui a essayé de véhiculer ça qu'il a fait. Il s'agit de Roselyne Gercier, on a dit Roselyne, bien bonjour, et probablement, il y en a de ces jours-là qui avaient nous en visio, via Zoom, parce que lui, actuellement là, il posait pied en Guyane, bien que c'est mon en réalité, mon Trois-Rivières Guadeloupe. Alors, en grande force aussi pour Lambert Jazavon, qui en savent que je l'ai regardé nous, et Lambert, on est Joubert, c'est Nouage, et tout ça, c'est un paquet de monde qui a suivi l'émission là, mais qui a envoyé aussi des messages en l'adresse mail là, macanal97.1 @gmail.com. Il a envoyé des messages, hein, et il a envoyé avis à eux, il a dit ça, il a apprécié. Il a aussi suggéré des butins, il a dit, ah, mais oh, un tel. Alors, en cas de pour les gens qui sont pour Emmanuel Toussaint, d'ailleurs, qu'à saluer, Emmanuel Toussaint, c'est, on chantait que tout, un grand part de génération à Guadeloupéens connaître, et même aussi dans la Caraïbe, même Martinique, Guyane et dans l'Hexagone. On chantait, quand dit on chantait de charme. Et bien, Emmanuel Toussaint, là, arrivé à joindre lui, mais il dit, moi, bon, qui est peut-être vrai, mais ça peut sûr qu'il peut parler vraiment pour y venir parler à nos télévisions. Donc, on a dit, Emmanuel, qui est fort, il était dans Dynamique, hein, dans ça qu'on a fait, continuer à faire ça qu'on a fait. Mais celle qui est dommage, il dit, moi, il est pratiquement arrêté par rapport à l'âge, peut-être, par rapport à ça. Pourquoi? Mais enfin, si on joue, il vient expliquer nous ça. Parce que, effectivement, il y a tellement de messages à des gens qui étaient demandant pour ces artistes d'antan. Et c'est en ce sens-là, c'est qu'en bas, en bas, moi, j'ai déniché deux trois petits qui jassent ces plateaux là, mais d'autres qui viennent la semaine prochaine, et l'autre semaine, c'est peut-être. Et c'est en ce sens-là ça que moi, j'ai déniché. Mais avant qu'on présente les autres là, la galanterie veut que nous commençons par On Madame, c'est On Madame, donc, qui est éducatrice spécialisée, d'accord, et qui est directrice en centre Les Bras Ouverts, d'après ça, on comprendre, c'est bien, Les Bras Ouverts, c'est-à-dire, c'est sous mon but qui est à cœur ouvert, hein, et donc, association, ça a ouvert à mon allo, et qu'on dit par là, c'est aussi un militant culturel qui investit très tôt, en fait, dans la rédaction et dans la mise en scène
à compte philosophique et bien d'autres affaires, qui ben nous, tout décatement à ça, tout de suite, à notre petit moment. Il s'agit de Ginette Zénon. Ginette, bienvenue à ma canal Musique Agriculture. Qui nouvelle alors, Ginette? Eh bien, en doubout et en là. Ah ouais, mais ça sont là du bout de même, hein? Ah oui, en là, des moments, en cas bigidi, mais en cas réponse ensemble. Tout de suite. Non, fait pas descendre plus bas, non. Ah ben super. Ah ben Ginette là avec nous. Et donc, en tout cas, disons que en fait, Ginette, ah ben, il a fait cinéma, théâtre, il a fait peinture, et nous avons parlé autour de tout ça. Alors, Ginette fait un livre aussi, mais nous avons essayé de parler d'idécimaux aussi, à niveau à livre là, ça. Alors, l'autre mettre à manioc là, en bas, un petit bazot, hein. Moi, fouillé envers l'ovalisme, et puis trouver contact avec. En fin, pas tomber ici. Et comme on tombe ici, on dit, bon, regarde, si moi, je là, faut venir à ma canal parce que, public, bien savent, quand on est venu, on l'a passé, quand on fait, quand on va faire. Il s'agit de monsieur, donc, d'un homme très vaillant, musicalement parlant. Si on battait, et en cas disons déjà, auteur-compositeur, c'est M. José Manclier. M. Manclier, bienvenue à ma canal. Qui nouvelle alors? Eh ben, bien, bonjour Père Guadeloupe, bonjour Alain, bonjour Madame la M. Zénon, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis bonjour à technicien là et tout le monde. Là, tu l'as moins, on va foutre faire qu'on a dit, quand il va dire. Au cas foutre faire. Foutre faire en silence. Ah bon, alors, on voulait justement rappeler quand même que José Manclier, bon, c'est un jeune musicien qui démarre galante, d'accord? Marie-Galante Guadeloupe, et donc il consacrait très bonnet à faire recherche ou chercher ces musiques-là, et donc il trouvait non public, et public là, ça, c'est un public à musicien en fait. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas fait musique à danser, mais musique là, il fait là aussi, à l'époque qu'il fait là, il a fait recherche, plus précisément, recherche même, en les musiques Guadeloupe, et nous avons une occasion d'écouter, petit moins, quelques réalisations qu'elle a fait. Mais avant que nous écoutions ça, nous allons revenir vers Ginette. Alors, en tout cas, Ginette, où on fait peinture, son place en peinte, où on fait cinéma, on fait théâtre. Et alors, dis-nous, quelles sont les flèches vraiment qu'on est à Oka, parce que ça, on va faire d'autres bitins aussi. Alors, puisque le président de l'association et non association, c'est les bras ouverts. Donc, alors, dis-nous un petit peu, en 2 mots, 2-3 mots, ou en 10 mots, j'en voulais, dis-nous, qui Ginette Zénon même? Oh, une belle question, parce que, bon, j'ai posé moyen, mais Ginette Zénon, c'est qui, moun? Eh bien, c'est évidemment une femme. Et on prend plaisir à la vie à travers tout ça en café. C'est-à-dire que pour moi, des passages sur Terre et fait le maximum d'expérience. Et c'est pour ça, quelque part, que vous voyez bon, des gens qui disent comme ça, on a fait cinéma, on a fait théâtre, ça a arrivé moi aussi en autodidacte, on a créé, on a fait 2 ou 3 peintures. Ça est passé mon tête en moi, on a essayé de faire pour me traverser la vie vilaine ici, là. Et on a essayé de faire avec le sourire, avec la joie. Voilà. Alors, Ginette, comme on y livre là, Ginette Zénon, un mail s'est posé sur la case. Alors, quand vous voyez ce métier, tout ça, c'est œuvre à vous, hein? Et oui. livre là, on voulait présenter, même si nous avons des quartiers en d'autres moments, mais plus en détail. Mais c'est quoi le projet là, ça? Projet là, ça c'est-à-dire son sorte de biographie, parce que c'est autour de la mort, son réflexion que moi mené assis moi-même parce qu'en fait papa m'a tenu 7 ans et à l'époque la parole n'avait pas de place pour ainsi dire pour l'enfant et ou quoi grandir ou quoi n'y manque hein, tout à fait normal et mon classe a traversé toute vie en moi jusqu'à maintenant et c'est peut-être pour ça aussi l'on a analysé parce que bien sûr lorsqu'on parle de la mort là on fait on analyse en l'air-même les plus souvent on assise assis ou comme psychologue on assise assis on divan comme psychologue là et qui a posé des questions et ben c'est ça en fait parce que j'avais un certain nombre de douleurs et j'avais besoin aussi d'avoir un certain nombre de réponses et en tant qu'enfant en revoyager encore dans souffrance là ça et livre là ça un mail s'est posé sur la case c'est-à-dire que les papas en mode en cas changé il te dit Tenyon mail et il y a toujours identifié par exemple là un mauvais présage est-ce que parce que il noue
Je ne sais pas. Mais ça m'a toujours interpellée et c'est pour ça aussi ça restait et en bas titre là ça qui en fait a pour un bitin qui triste hein, qui c'est un enfant en mettre moi dans période là ça l'antenne 7 ans et en raconter sans vivre avait souvenir en moi avait les mots qu'elle dit moi et les absences de mots aussi. Alors, vous faites des petits mots dans le livre, la première page dans le cas regardé, à maman qui était Mireille. Qui Mireille. Il a 102 oui, ans, il doit beaucoup attention, il répond. Qui l'a gêné? 102 ans. 102 ans. Mireille, nous avons dit qu'il y a un fort pour 10 ans, minimum. Et puis nous voyons ça parce que si monde longtemps, toujours vivent longtemps. Ah oui, il a dit nous ça, il a dit nous, les gens vivent comme moi parce que moi-même, manger bon manger. Il mangeait bon manger. Et après ça, nous avons mangé un autre bitin qui n'a rien à voir avec manger sérieux. Voilà. Alors, Mireille, en belle force barre et puis santé. Alors, si quelques mots là, vous déclamez à ma mère Mireille, est-ce que c'est en parallèle par rapport à ça, toute douleur que vous trappez par rapport à décès à papa, ou alors on bien que vous devez faire pour te dire un peu sentiment par rapport à souffrance peut-être que vous tenez et que vous pas ça. Oui, c'est ça, parce que quand on dit à l'époque où on a... Même si vous ne voulez parler, vous n'avez pas ni temps. À part même bitin qui la psychologie aujourd'hui, on va dire il faut parler à l'enfant, il faut mettre des mots sur sa souffrance, il faut mettre des mots quelque part. Mais dire à ma mère, c'est parce qu'en savent, en 67, maman tenait 7 Simone, il avait 7 Simone. Et regardez, nous toutes là, et arrière petits-enfants, et lui-même là, c'est ton manière de dire aussi, merci maman. Ou traversons douleur, ou élevez-nous, nous là aussi avec douleur là, mais nous restons debout et lui-même à travers manière d'élever nous, parce qu'à l'époque, cette Simone, il était qu'à travailler, disons, il était femme de ménage à l'école, et il reprend exploitation agricole à papa moi, parce qu'elle est papa moi, t'es ni canne, t'es ni bœuf. Donc, moi, pour tout connaître Marie Canne, donc, moi, il fait rempli charrette là, pour mener l'usine Blanchette à l'époque. Eh bien, on était mettre 6 ans. Donc, il y avait tout ça où il fallait combattre la vie, c'est-à-dire ne pas, même si il était là, demain qui est meilleur. Et je crois que c'était ça aussi, et de pouvoir dire les choses, et même si on collait, ou que bougonner, mais demain, ok, bon, tout ça, telle chose, et on avance. Donc, c'était une manière pour dire merci à ma mère, et puis aux autres personnes que j'ai citées à la première page du livre. Oui, et là, Jacqueline, Marlène, oui, ce sont mes sœurs. José, Michel et Christiane. Oui, oui, ce sont mes sœurs. Et à la fin, un livre là, maman m'a écrit un petit mot, parce qu'on a eu à échanger aussi sur ce livre. Voilà. Alors, mais justement, est-ce que vous pensez un jour que vous avez écrit un petit livre comme ça? Ou à qui j'en sais en fait? L'envie d'écrire ça, écrire histoire là, ça? L'envie d'écrire, déjà, c'était de pouvoir de laisser trace de mon histoire, de laisser trace parce qu'on dit qu'on ça peut-être ni d'autres mondes qui vivent même bitin là. Et qui peut-être peut pas écrire, peut pas échanger, c'est de pouvoir justement, à travers ce récit, accompagner la parole, pourquoi pas l'homme qui lit, quand il y allait, ni longtemps, livre la sortie peut-être 9 mois. Donc, ni des gens qui a crié moins, ouais, bah, non, avant Corona, là, il sorti. Et il a crié moins, Ginette, ou ça, ont vécu ça, mais qui genre, on pas savent ça parce que c'est pas seulement la mort, il y a tout le côté culturel aussi de la chose, qui j'en veillé, qui j'en, l'air monde mort, il y a baigner, tout le côté rituel autour de la mort jusqu'à l'enterrement, autour de la mort, ça c'est important. Donc pour moi, c'est un devoir aussi de pouvoir mettre ces choses-là par écrit. Alors Ginette, vous faites film aussi, vous tournez dans des courts longs métrages, et qui attire, parce qu'en réalité, autour des livres là qu'il a écrit histoire, mais au café peinture, au café au café cinéma, théâtre aussi d'après ça. Oui, théâtre, oui. Voilà. Alors, qui j'ai arrivé à associer, mettre tout ça ensemble? Est-ce qu'il y a nécessaire par rapport à l'autre pour justement pour évoluer ou pas? Il y a tout nécessaire en vie en moi parce que ça qui arrivé, par exemple là, en écrit, après ça on peut dire ben moi peine ça qui vient ben moi crayon bitan qui tout vont vieux soulier qui tout vont bitan qui transformé
ben moi, font en théâtre, il y a encore l'écriture. Donc tout ça, tout au long de la vie, c'est ça. En cas passer de l'un à l'autre, et c'est ma vie, parce que en fait, même là, en cas jouer théâtre, son manière aussi d'avoir plusieurs vies. Je suis autour de la vie, je suis autour de ma vie, et prendre plaisir, traverser vie là, quoi. Oui. Et pour moi, traverser vie là, c'est de faire des choses que j'aime et des choses où je peux créer et transformer. Par exemple, en cas on jouait, on maman Adam Fima, Kishna Daniel. Mauvais choix. Qui passait au ciné, Oui. Cinestar, Ouais. Canal 10. Vraiment, quand voyons Big Force, Kishna, sont en Guadeloupéen de Petit Canal. Et ou parce que le cinéma est difficile parfois, et lui, il dit non, en Ouais. caï. Je vais travailler, et À la base, tu es un autodidacte. Hein? Au cinéma, tu es un autodidacte. Euh, Ou fait ça à l'école, ou prend des cours, qui genre ou fait parce que pour faire cinéma, faut probablement des compétences. oui, on a des compétences, mais il y a un bitin qui est important Peut-être aussi. qui caché peut-être. C'est-à-dire, ou que voyons l'homme, on y a prendre des moments pour tous les films, que ce soit ici, parfois en Afrique, parfois en Haïti, et il y a pas gens fait cinéma. Et là, regardez, ils ont telle envie de jouer parce que nous, Antillais, quelque part aussi, nous sommes dans le jeu. Donc, depuis devant caméra, le talent est là. Ouais. Donc, ça vient naturellement aussi quelque part. Mais il faut dire aussi le fait qu'en comédienne, bon, on y en parle en théâtre, mais en même temps aussi au niveau de la région Guadeloupe, depuis plus de 10 ans, il y a fait formation comme ça pour d'accord. les acteurs, pour tout ce qui est autour du cinéma, et en participer dans tous ces stages-là, ça. Et on commençait là, et moi-même, j'ai fait une formation aussi, justement, derrière la caméra. Et Anthony, Stella Potino, nous étions réalisatrices ensemble, et nous tournons film avec des stagiaires. Il y avait des professionnels qui étaient Katia la nuit, une femme est morte, qui parlaient de la violence conjugale. C'est vrai au départ où dit moi éducatrice, en cas dirigeant en centre social, espace de vie sociale à Mornalo, EVS. Et il faut trouver des sujets aussi pour permettre aux gens de parler. Donc la violence conjugale, on sait ce qu'il en est. Donc en pièce théâtre, on filme, son manière aussi de ramener la parole. Oui. Alors, nous sommes dit, voilà, en tableau, en qui m'a dit à la réalisation que peut-être remettez. En disant, nous des petits mots, si les formes et les espaces, en fait, par rapport à Pentila, ça, si les moyens que nous y reviennent à l'écran, parce que Pentila, ça personnellement interpellé moins. Et là, regardez, et on dit, bon, ça, faut ben nous l'explication. C'est ça parce que qui interpelle pas mal de monde aussi qui. Mais faire mettre là, pas oui, non, mais il vient tout de suite, pas de problème. Voilà. C'est mais alors bien centré, oui, mais enfin bon, déjà même si bon pas très bien puisqu'il est grand et faut nous t'es obligé gérer, je vais pas mettre trop loin. Dans plan là qui fait là, quand tu veux l'exprimer à ce tableau-là, ça, dans ces courbes-là, espace pictural, là, tout ça, pas ça. Parce que des fois, ces peintres-là, ils ont tendance à bailler, on leur explication qui, en réalité, soit pas, ou pas, ils n'ont pas toujours comprendre, ou alors, pas ça. Mais, tu n'as une explication à ça que vous faites là. C'est un autre tableau-là, ça. Nous, l'autre, mais enfin bon. Mais moi, philosophie, moi, excusez-moi, peut-être en que frustré. Non, pas du tout. D'accord. Parce que en tant qu'artiste, les moins en peine, je suis dans une émotion. Voilà. Ok, je parle, je donne, je mets des choses. Mais là, en fin d'éveil, c'est le travail de l'artiste aussi de dire, ok, j'ai terminé. Et une fois il terminé, il a livré au public, à donner une exposition, ou bien ça, c'est qu'à fait partie des expositions personnelles à moi, bulletins personnels à moi. Et donc, les moun là, vous, par exemple, vous venez dans l'exposition là, regardez tableau là. Moi, j'ai fini avec l'œuvre. J'ai déposé mes émotions. Oui, oui. Donc, c'est à vous maintenant qui venez dans l'exposition là, ou bien qui achetez tableau là, qui œuvre là qui a parlé bas. Et c'est à vous justement d'être en contact avec œuvre là pour savoir qu'il a envoyé bas.
Parce que moi, sans déposer en l'air, peut-être pas ça du tout, qui est vrai. Parce que moi, là, quand font exposition, c'est rare quand on répond oui, vous Oui. savez, donc j'étais dans un espace, Oui, reste- voilà, ouais. je m'envolais. Non, pas dans ça. J'ai déposé mes émotions, maintenant, là, Ouais. je vends, et puis vous prenez. Tableau là, sans qu'à rappeler, moi, mon Martinique, t'es vrai, et la dame, elle est restée tellement longtemps dans l'expo, et on t'a regardé, il a retourné, qui bitait. Et on dit, ça va? Il a dit, mais oui, vous ne pouvez pas savoir comment. Je suis partie dans le tableau. Ah ben, c'est Et comme elle est ça, Baptiste, restée aussi, longtemps. ouais. Eh ben voilà. Et elle est restée longtemps dedans. Et c'est travail en artiste aussi, de permettre aux autres de pouvoir voyager à travers les œuvres, aussi bien dans le livre que dans les pièces de théâtre, que dans les films. C'est ça. Alors, la prochaine expo, peut-être, est-ce que vous n'avez pas de préparation concernant l'expo, que ce soit collective ou individuelle, non? Pas vraiment? Non, c'est plutôt au travail. On a préparé une exposition Dessine-moi une famille avec des enfants. Ah, d'accord. Et voilà, parce Ça, que... c'est pour qui temps? Dans quelques mois? Là, c'est que souvent pour moi. Pour moi? Oui, oui. Ah ben, pas de problème, nous qui ne pas de ça, nous allons voir. Alors, tu as là peut-être frappant en moins. Ouais. Tu as là, il interpelle en moins. Mais on va comprendre aussi, sans ça, il y a lecture, il y a une non-lecture d'état là, qui est totalement différent. Et c'est pour aller dans ce sens. Et pour moi, vraiment, je ne suis pas du tout frustré, puisque c'est des biens à vivre au quotidien. Ça arrive des fois, des un petit pinceau et des passages sur tout elle aussi. C'est important. Bien, alors, nous avons vu avec un camarade de Maclier, puisque juste avant Publa José, on a proposé à la technique, juste avant, qu'elle nous coûtait un petit extrait de musique que moi, je voulais faire et population là redécouvert, puisque l'album là, c'est son album qui a fait ni etc. de l'année. Alors, on a présenté l'album là, on a montré quand même à l'écran, c'est José Maclier avec l'album Debout pour garder. Donc, Debout pour garder son album qui fait quelques temps, en cas c'est cadré bien. Voilà, c'est ça qui José Maclier. Et qui fait un album, et en cas créé ça, c'est un album d'anthologie. À vie en moins. Donc, c'est pour ça qu'on va joindre José. On dit José, bon, émission là, la attendre vous. Donc, et comme objectif, on aussi d'aller chercher ces messieurs pour m'aider là. Vous dit ça, et représenter le travail à eux, refaire population à savoir que là, et permettre justement à la population là d'étendre ça qui était déjà fait avant. Un Alors, peu place si ça- un mot avant, juste avant, on peut rester très longtemps. Oui. Pour savoir qu'on aime là, hein. Oui. Il y a une certaine reconnaissance qui fait à l'extérieur, ça qui est un peu dommage ici dans le pays là. Oui. Pas de respect pour l'artiste à nous. Bon. Et figure après 40 ans, ça arrive au Japon, en Angleterre, en Allemagne. Non, mais nous avons Et dit ça tout de suite. Nous avons dit ça tout de il va suite. passer jusque là. Nous avons dit ça Son tout de discours est suite. pas immortel. Nous avons dit ça tout de suite. C'est pour ça qu'on dit qu'en cas de la technique, et ce premier morceau de l'album là, c'est Sika, c'est ça. Et donc, on a proposé qu'elle nous coûtait quelques secondes avant nous aller du côté de la pub. Yes.
Voilà, extrait en titre Sika de José Manclier qui avait nous sur le plateau là. Nous allons du côté de la pub tout de suite et nous allons avec Maître José Manclier pour expliquer nous un peu en quelques mots, puis répondre à quelques questions. Et ensemble qu'elles ont ensemble les autres. Alors, restez cette chaîne-là, parce que ça Manclier là, c'est hyper important. Depuis un moment, il a envie d'exprimer. À tout de suite. Ma canal Musique Agriculture, eh bien, nous revenons à la petite page de pub là, ça. Toujours avec les deux invités, avec Ginette Zénon qui parlait un petit peu de l'Ivaï. Un mail s'est posé sur la case. Nous qui revenons à un moment avec la pauvre qui gens éventuellement qu'elles occupent récupérer les documents là, ça. Le livre là, ça a montré un peu à l'écran. C'est un livre qui est très intéressant. Agréable, il n'est pas énorme, hein, donc c'est un peu histoire qu'il a raconté autour des livres là, ça. Et puis nous allons continuer, ça nous dit avec José Manclier, qui est un auteur-compositeur, batteur, chercheur, puisque c'est un bout qu'on a artiste à vie en moins avec tout le restant ces musiciens qui étaient entourés là, c'est un artiste d'avant-garde. Il faut apprendre à respecter ça. Il faut nous apprendre à dire ça aussi. Parce que là, on voit, nous sommes des artistes qui fort, faut nous dire fort. Souvent, ils disent, ouais, allez, on dit, mon art fort, on dit, mais il faut dire fort. Il faut valoriser, il faut aimer, c'est bien à haut. Alors, dans des marches là, ça quand il est. Alors, nous avons écouté un extrait de l'album à José Manclier. L'album là, c'est Debout pour garder. Nous écoutons un extrait à Sika, qui a remonté l'album là, ça, encore, c'est ça. Là, il y a un vinyle, ça, vinyle qui arrive la mode. Il y a un vinyle et aussi en CD. Il y a aussi un CD. Donc, il y a un CD, ah ben, c'est ça, hein. Donc, si vous avez intéressé ce dernier album-là, en fin d'émission, je prends contact avec José Manclier qui m'a les coordonnées, qui explique qui j'ai éventuellement récupérer tout ça, de même que Ginette aussi, concernant le bouquin. Alors, nous avons écouté un extrait à Sika. Alors, José, on a quelques questions à poser, ou même si... Excusez-moi, avant d'aller plus loin, pour les gens qui justement qui gagnent l'album-là, il y a une différence... sonore, déjà parce qu'il faut préciser que ça on y est là, numérisé et remixé. Il va mixer, nous d'accord. Non, mais les gens qui commencent, là vous voyez qu'on commence, c'est un disque là. Ouais, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Autre chose. Ouais. Quand il a passé là, il devrait tourner beaucoup plus vite, donc tout le monde il a changé, il montait, c'est pour toujours les puristes. Oui, c'est pour pas avec ces bons monde. Parce oui, que si c'est comme ça, moi je suis perfectionniste, ça. Hein. Bon, alors, en train de poser une question déjà. Alors, deux questions, on va poser tout de suite, ou qui prend le temps pour répondre. Déjà, bon, cela, ça, Sika, c'est en quel esprit qui est fait à nos premiers temps? Et pourquoi Sika? Est-ce que c'est un mot magique, son butin ou un butin qu'on devrait exprimer à travers titre là, ça déjà? Sika, est-ce que ça n'est en dynamique, dans qui sens ça caille, est-ce qu'elles sont non pas connaître c'est dit nous nous réponse là. Alors c'est première question là. Et en voulez aussi à titre de respect hein, que nous que aurait cité nous à tous les artistes en fait qui participent à oui, ça. Ça Kevin. Voilà. Ma comment c'est répondre aussi Sika. Voilà. Sika justement champ magique qu'on va dire parce que Sika c'est premier petit moi, c'est fille moi. On te fait puis comme si toi petit qui a fait dans depuis tout petit. Et c'est pour faire l'esprit 6-8 là, qui a papillonné. C'est ça en fait, histoire Sika, morceau là ça. C'est Sika firme, il fait morceau ça pour lui. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, parlez-nous en fait de projet là, ça, parce que ça fait longtemps qu'il est fait et que vous êtes dans quelle dynamique là, fait, ou décidé de réaliser un album d'avant-garde. Parce que, à rappeler pour les téléspectateurs qui peut-être pas d'informations là, l'album là, ça a passé en fait tout partout dans le monde. Il a passé en Chine, il a joué un peu partout, en Europe, dans les pays européens, la France, en Allemagne, etc. Et qui a passé dans les radios, etc. Parce que j'ai arrivé à faire des interviews avec M. Manclier par téléphone, crier depuis l'Allemagne, crier depuis tel côté. Et en réalité, quand il dit quasiment finalement, allez, nous pas jamais ta casa, nous rendez-vous compte. Il y a un manque de respect pour ça, non? Album, moi, il n'y a pas passé. En cas, c'est quelque chose qui est passé plus souvent, puisque comme si un album qui est remasterisé et remixé, donc sont là peut-être. Et puis, encore rappelé que son album qui fait en live aussi. Hein.
C'est un album, pas un album qui fait avec Bretta Rhythm. Non, à non, la non. base. C'est qui moun ka joué là. qui jouent. Alors, quels sont les musiciens qui jouent? Parce que Alors, ça a intéressé moi. Justement, on dirait penser, mais aussi, chaque fois on a une occasion, on remet aussi ces gens-là, ça, et quand il a précisé, première chose, ils jouent gracieusement pour moi. Pour les gens qui parlent de le mot gracieux, ils jouent pour rien, pas dans 5 centimes. Tout le monde qui joue, ça participer gratuitement. C'est une force pour moi, et c'est une force pour eux aussi. Tu peux exprimer en support sonore à long terme en musique moderne, parce que peut-être pas occasion pour jouer musique moderne. C'est pour dire que tu es là, pareil, nominant pour le monde, pas de produire ce genre de musique. Donc, on prend la décision de produire moins, et l'argent moins, et on fait le travail là. Et Raim aussi, Pedro de Simis aussi, qui était technicien, qui m'a un bon coup de main en l'hôpital et qui a joué à deux morceaux aussi. Willy. On a commencé par là. Willy, on a commencé par là. Et Raim aussi, bon, ben Raim est dans l'ordre à présent. Après Lewis, et Aubert, il a joué Figolone et trompette. Plusieurs titres. 1, 2, 3, 4. Ouais. Patrick Jean-Marie, qui a joué piano tout partout. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Moi, Et encore, un musicien, on pense qu'il faut être honoré aussi. Mettez ces boucles-là en juste place à eux parce que nous, une génération qui a débarqué, qui comprend qu'ils ont créé des butins, en faisant parenthèse, parce que moi, ça, quand ils sont guerriers, et quand ils disent clairement tout ça, on penser. C'est mon n'a pas créé rien. Ça, qu'on fait là, c'est parce que nous avons déjà fait le travail là. Oui, nous avons déjà fait le travail là. Non, pas météo. Moi, ça, Henri Depp, c'est une parole qu'a dit. Si la musique entière existe aujourd'hui, c'est que Depp l'a sauvé jadis. Quand je dis parole là, ça, moi, je dis, putain, si je dis, je vais jouer musique moderne Guadeloupe, c'est que José Mancléo, les amis, à tous ces gens qui ont marché là, fait le travail là jadis. Pour reprendre philosophie Henri Depp. C'est que nous faisons le travail là. C'est pour ça, tous ces petits bougards, Pédine, Cavalé Gras, qui a dit jouer moderne, mais ils n'ont pas créé rien, nous avons déjà fait le travail là. Et c'est bien connaître ou participer aussi au travail là. Et félicitons nous aussi qu'on pas de voir. On a fini italien lui. Et ça pourquoi? Premier festival de guitare qui fait en Guadeloupe, je pense que ça m'a dit ça. Il ne faut pas être caché, il faut que les gens savent. C'est lui qui fait. Et en tant que technicien de son, on a tout le festival là ça. On a des ingénieurs du son mondial à l'époque. Donc c'est des butins qui sans s'éparpiller. Oui. Alors chaque monde a apporté un petit grain de sable en butin là et puis c'est ça qui a fait peut-être un grain de diri, ça a fait un sac de diri. Mais oui. Oui. Alors mais nous allons continuer quand même si on va continuer si ça n'a fait. Mais en tout cas, dit ça parce que oui, mais c'est moi, je ne donne pas mon parler des festivals de guitare, un festival de piano, festival de ceci, mais c'est très important. Et nous, le monde, simplement, tout le monde découvert, par exemple, Philippe Catherine. Philippe Catherine. Mon bâtiment de Philippe Catherine. Oui. Un super guitariste. Nous avons quand même 24 nations qui deviennent. Et nous avons Marc Sabot qui vient, nous avons Alex Jabot. C'est quand même 9 jours festival. Oui, mais tous les jours. Ça te tourné. Italien, africain, américain. C'était très important. C'est pour ça que moi, en faisant parenthèse à Vinci, parce que pas le monde va parler de ça. C'est tout ça qui est l'histoire. Oui. L'histoire, pas seulement jouer en affiche, mettre en là ça. L'histoire, c'est travail qui fait en parallèle pour permettre d'avancer la musique là. Bon, encore au fin de ça, on a fait. Oui. On a dit un grand merci. Patrick Jean-Marie, qui joue piano tout partout. Jocelyn Otto, qui joue basse. Adam 4. Pierre-Edouard Simus, qui joue basse. Adam. Willy, c'est ça? Willy, ouais. Jean-Aubert joue conga tout partout. Conga et percussion. Ramon Pimé jouait guitare électrique, guitare acoustique, synthé, string ensemble, dans 1, 2, 3, 4. Gilbert Coco jouait guitare dans 5 et 6. Germain CC, il m'a CD, mais c'est CC sans faute de frappe. Il jouait sax et soprano dans 5 et 6. Roger Coco jouait trompette, bug dans 5 et 6. Roland Galas jouait ténor sax dans 5 et 6. Philippe Dambu jouait synthé dans 5. Et donc, quand même, chez ces gens-là, toujours pensé chaque fois qu'ils font un de Philippe, parce que Philippe c'était un ami frère, qui mort, et pour moi il mort incognito, pas dans la misère, puisque c'était pas question de misère, mais il n'est pas fait rien pour moi, Philippe, il n'a pas honoré Philippe. Et en cas, il n'est pas trop tard pour honorer Philippe. Il n'est pas trop tard, d'autant plus santé, interpeller en municipalité, plus précisément de Pointe-à-Pitre, tu sais que Philippe c'est très mal. Un document. Moi tout seul. Mais oui, on va finalement. Ben, ni temps, moi, il va faire rien. Mais c'est pas grave parce que c'est document ça, il mérite. Côté Philippe jouer. Oui. Nous devons jouer qui soul avec Gilbert, Philippe, Ismaël,
Pascal Montout, Myriam Lubet, José Christophe. C'était une grosse équipe. Ouais. Un document visuel et sonore. Et voir au séminaire, tu participes aussi à un concert avec nous à l'instant. C'est le dernier côté, Philippe jouait, et c'est le dernier monde Philippe qui a joué avec. Mais si on pas dit que Guadeloupe a joué, ou comment dire, qui groupe américain a joué là? C'est pas pour se comparer à l'américain parce que nous restons d'abord des Guadeloupéens. Mais c'est simplement pour montrer la qualité musicale et sonore du travail. Bon, voilà, en fait, c'est ça. Oui. On devait faire passer. Alors, José, si vous, par rapport à l'album là, ça, moi, un morceau là, ça, c'est cas, il branche chez moi. Si vous voulez faire, c'est mon gars qui a casé là, regardez nous là. Ouais. Vous voulez faire découvrir un morceau sur l'album là, qui morceau vous avez choisi? Eh bien, on devait faire écouter Vini écouter Ethan. Venez écouter. Vini écouter Ethan. Ethan, c'est 5e titre là. Ouais, parce que c'est là, il rythmique et dansant en même temps. Venez écouter Ethan. Ouais. Alors, parce que si on va les cas Ethan, vous comprenez? Il y a l'homme qui a répété. Et c'est nous qui portons ces mots-là. On va prendre un autre exemple encore. Quand c'est le morceau Kimbered, on le passe à ce morceau à Gilbert Coco. On va morceau à ni Conquête, ni Café, ni Pierre, ni Paul. C'est morceau à Gilbert Coco. Tout à fait, oui. Là, nous fait travail là, à l'époque, au début. D'ailleurs, nous avons salué Gilbert, nous avons salué Happy Lewis, nous avons salué Patrick Jean-Marie, Jocelyn Otto, tout ça qu'il a, Pierre-Edouard Decimus, Jean-Aubert Ramon, puis il ça, il a un petit problème en main. Et on a pensé que ça qui est réglé, c'est qui est soigné. Bon, et Roger Coco aussi, Roland Galas. Les autres, Adin qui planifie des gens qui montent en fil là-haut, c'est Philippe et c'est. Voilà. Donc, est-ce qu'elle est en mesure aujourd'hui là de dire, bon, venez écouter Ethan, c'était un message d'avant-garde qui en réalité qu'ils ont diffusé? Oui, c'était un message d'avant-garde. Et il est très dansant aussi. Quand il commence à, on peut penser, parce qu'à l'époque, on a dit les Freeman, c'est comme ça qu'on a créé nous. Et il a composé un morceau à ça. On fait pratiquement tout le bitin, arrangement. Ligne de basse, tout le bitin, parce que là, on a bien joué. En tout cas, vous semblez au fait. Sinon, ça peut José Maclier. Oui, non, mais ça, vous êtes très exigeant pour la... José toujours gérer bitin. Très méthodiquement. Nous avons écouté rapidement, puisqu'elle est là qui avance, ça pas apparaître, mais elle est là qui avance. Nous avons écouté, venez écouter Ethan de José Maclier sur l'album qu'on disait Debout pour garder. Si on a l'album, tu as les José qui va sortir les contacts éventuellement, si vous voulez initier cet album-là. Ça, surtout les puristes, tout un chacun. Donc, nous allons mettre photo à José à l'écran et nous allons passer un bel extrait à venir écouter Ethan. Encore, c'est ce qui est déjà OK du côté de la technique. Donc, pas de souci, c'est ça. Et bien évidemment, moi, c'est nous qui va nous, concernant le monde qui peut trouver le livre là, d'ailleurs, parce que déjà intéressant. Et ça, c'est objectif pour nous, à notre canal, d'organiser ça de manière à ce que tout le monde arrive à exprimer artisanaux. Il
Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Eh bien, encore voyons un grand Kembe Red aussi pour Max là-bas. Hein. On ne peut pas, à l'occasion, nous recevoir en visio, mais pour l'instant là, nous en direct sur plateau là. Donc, on voulait dire simplement que du bonheur, c'est vrai, venez écouter et tendre, d'accord? Ça, c'est en composition à monsieur. José Manclier qui était avec nous après-midi là, nous arrivons pratiquement boutage à Haïtienne. Donc, en cas retourner vers Ginette Zenon. Ginette a souhaité que, éventuellement, ou baille une petite indication concernant le livre là, Jean peut contacter pour récupérer le livre là. Ça, les gens qui, en fait, qui ont envie de prendre connaissance à travaux. Donc, on a un numéro de téléphone à moi. Oui, 0690 65 93 12. Ou directement, on peut taper sur Facebook. Donc, Ginette Zenon là aussi. Voilà. Ouais. Alors, c'est portable au bail, hein? Oui, portable. 0690 65 93 12. Voilà. Si vous voulez un ouvrage, vous pouvez crier. Et donc, vous pouvez joindre vous sans problème à niveau là. Voilà. En 4-5 a dit que le livre là, c'est édition Nestor. D'accord. Alors, peut-être rapidement aussi qu'il y a pour une famille, aux amis. Eh bien, tout le monde prend précaution toujours. Quand il dit, sorti, en tout cas, il dit, tu bavette là, tout venez, nous. Ouais. Mais gardez distance tout de même et puis prenez plaisir. Hein. Voilà. Ah ben, nous allons dire merci. José, on va être là, passer vite. Très, très vite. Il va passer très vite. Donc, José, concernant l'album là, album House, et debout pour garder, c'est un album qui est remasterisé, remixé. Et pour le album là, qui j'ai fait? Qui continue à contacter José? Eh bien, il va contacter moi au 0690 Portable ou quoi, hein? Portable. Oui? 48 48 36 77. 36 77. Alors, encore rappeler très rapidement que nos masterclass avec Patrick Nuissier mardi. Donc, pour inscrire à masterclass là, ça, vous pouvez crier au 0590 25 09 12. Encore répéter 0590 25 09 12. Son masterclass, son pianiste qui a baillé des cours et qui apprend à faire un lobitin et encore encourager de contacter et aller à dans masterclass ça pour le musicien qui est vraiment veut apprendre plus sur l'harmonie. Ni fête à cas aussi le 5 avril, son concert qui est gratuit avec Jean-Fred Castri qui nous recevoir ici l'autre semaine, son saxophoniste, ce concert-là, ça a fait ça Robert Loison, son concert gratuit parce que l'école Sefrim qui a porté en manœuvre et qui a présenté un travail qu'il a fait en les gros cas et il y a une manifestation de ça, fête cas. Donc, fête cas le 5 avril, son concert gratuit, ils ont payé, pas ni rien à payer, ils ont 15 qui profiter de ça. Sinon, on salue pour la famille, José. Eh bien, quand vous on se voit toute famille, moi, les amis, et on a des amis quand même en Guyane. Pas trop long. Pas long. Jocelyn fait aussi, parce que je me suis guitariste. Oui. Là, vous restez au cas parce que nous oublié, mais Jocelyn n'a pas oublié, on a vu un bon fonction, bon bonjour. Ok, super. Donc, moi, carité, moi, des autres, nous vivons pour tâcher d'Haïtienne, donc nous arrivons l'autre semaine avec, bien évidemment, d'autres invités. Et encore les autres là, à la réalisation, c'est toujours l'incontournable Daniel Corneli. Alors, Kembe fort et à dimanche prochain. Bye.